Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour la réalisation d'une carte originale qui se déplie grâce à une petite tirette. Laissez-moi vous montrer comment elle se présente. Lorsque l'on tire la languette qui est prévue à cet effet, deux panneaux qui sont cachés à l'intérieur de la carte se découvrent, procurant un effet de surprise et l'effet waouh que l'on attend tous lorsque l'on donne une carte à quelqu'un. Cette carte interactive n'est vraiment pas difficile à faire, je compte sur vous pour la réaliser avec moi grâce au tuto qui suit. Et pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement. Je m'appelle Nelly, je suis démonstratrice Stampin' Up et toutes les semaines sur cette chaîne, je vous offre des tutoriels, conseils et astuces pour que vous développiez votre créativité tout en vous amusant. Je suis sûre que cette carte interactive ravira tous vos proches, alors allons-y! J'ai décoré cette carte avec le set de tampons qui se trouve à la page 21 du catalogue annuel et qui s'appelle Tropiques éternels. Vous vous souvenez de ce set de tampons? Il date déjà de l'année dernière. Je l'adore pour plusieurs raisons. C'est un set très beau qui fait penser aux vacances, aux îles, donc c'est très agréable de l'utiliser. Et en plus, il a des images qui sont vraiment de toutes les tailles et ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup puisque suivant le projet sur lequel on travaille, on n'utilise pas la même taille d'image et les vœux sont magnifiques. En plus, si vous regardez bien dans le catalogue, en bas à droite, il y a un petit logo qui montre que ce set de tampons est un set de tampons distinctif. Ce sont des tampons qui sont tellement bien détaillés que même lorsque l'on les tamponne une seule fois, il crée différents niveaux d'opacité dans votre image. C'est magique. C'est vraiment agréable de travailler avec du matériel d'aussi bonne qualité. Pour faire mon fond de carte, j'ai choisi un papier de couleur macaron à la menthe. Ce qui est intéressant dans cette carte, c'est qu'avec un seul papier A4, je vais pouvoir réaliser la totalité de ma base de carte. Dans un premier temps, je vais découper deux rectangles, un rectangle de 8 par 23,8 cm et un deuxième rectangle de 10 par 29,8 cm. Je vais plier le petit rectangle en mettant le grand côté sur le bord de mon massicot à 8 et 16 cm. Je plierai mon grand rectangle à 10 et 20 cm. Vous retrouverez toutes ces mesures sur mon site lesateliersdenelly.fr avec le matériel que j'ai utilisé et plein de conseils et astuces pour réaliser ce projet. Ensuite, il vous faudra marquer les plis. La partie de droite est 2 mm plus petite que les autres parties. Sur cette partie, donc, qui est plus étroite, je vais dessiner un repère à 2 cm du bord gauche et 2 cm du bord droit. Ce repère, je vais l'arrêter à 1 cm du haut et 1 cm du bas. Voilà ce que ça donne. Avec un cutter, je vais découper selon les lignes que je viens de tracer. Je mets bien sûr un tapis pour protéger mon bureau. Et je recommence exactement le même procédé avec le grand morceau qui faisait 10 cm par 29,8. Je le plie, je découpe deux traits à 2 cm du bord gauche et 2 cm du bord droit sur la partie de droite et je découpe ces plis avec mon cutter. Et là, patatras, c'est la catastrophe, mon cutter a dévié sur la droite et ce n'est pas joli. Bon, là pour le coup, ce n'est pas très grave puisque cette partie va être cachée à l'intérieur de la carte. J'ai décidé de la laisser comme ça, sinon j'aurais été quitte à la recommencer. Est-ce que ça vous arrive à vous aussi de cacher vos boulettes comme ça? Dites-moi vite en commentaire, ça m'intéresse beaucoup de savoir. Dans les chutes de papier couleur macaron à la menthe qu'il me reste, je vais découper deux autres rectangles. Un rectangle de 1,5 par 7 cm et un autre de 1,5 par 9 cm. Je vais insérer le grand rectangle dans ma grande base de carte et le petit rectangle dans la petite base de carte. Regardez comment je fais. Je replie ensuite vers l'intérieur les deux petits bouts qui dépassent. Ce
sera mon mécanisme, ce qui me servira de glissière pour monter mes cartes. Et je fais exactement pareil pour l'autre rectangle. Et je vais terminer ma structure en découpant un petit rectangle de papier cartonné de 6 par 7 cm. Et pour décorer cette carte, je vais découper un carré de papier blanc de 9,5 par 9,5 cm, un deuxième carré de 7,5 par 7,5 cm et un rectangle de 5,5 par 6,5 cm. J'aurais tout aussi bien pu choisir un papier imprimé pour faire ma décoration. J'ai voulu cette fois-ci jouer avec les encres. Et pour cela, je vais utiliser les brosses. Vous savez comme je les aime, ces brosses. J'ai choisi 3 couleurs d'encre qui sont macaron à la menthe, juste jade et épinette enivrante. Et avec les brosses, je vais disposer la couleur sur mon papier en faisant des petits ronds. C'est super sympa à faire, j'ai adoré. Et pendant que je colore mon fond de carte à l'écran, laissez-moi partager avec vous une bonne nouvelle. Notre nouveau catalogue automne-hiver arrive bientôt. Si vous désirez que je vous l'envoie et que vous n'avez pas de démonstratrice, n'hésitez pas à m'en faire la demande soit sur mon site lesatelierdesnelly.fr, soit par mail sur lesateliersdenelly@gmail.com. Je me ferai un plaisir de vous en envoyer un exemplaire gratuitement, juste pour vous faire plaisir. La période de vente de ce nouveau catalogue débute début août. Surtout ne la manquez pas, il y a des choses vraiment magnifiques dessus. Et si vous êtes déjà une de mes clientes, pas besoin de le demander, vous le recevrez automatiquement. Comme vous voyez, avec la brosse, j'ai passé l'encre la plus claire en bas, puis la moyenne au milieu et la plus foncée en haut, et ensuite je redescends pour que les encres se fondent bien entre elles. J'ai fait comme ça le plus grand et le plus petit panneau. Le panneau qui est au milieu, j'ai fait les bords plus foncés et l'intérieur plus clair. Je vais ensuite mouiller mes petits carrés de papier. Ça n'est pas obligatoire, mais ça fait des taches que je trouve vraiment bien sympas. Voici le résultat une fois que c'est sec. Alors qu'est-ce que vous en dites? Vous aimez? Revenons maintenant à notre structure. Je vais coller la plus petite des bases de cartes que je viens de réaliser sur la base de 6 par 7 cm. Et cette base de 6 par 7 cm, je vais la coller sur mon rectangle le plus petit en faisant coïncider la partie haute avec le haut de ma base de cartes. Je la colle bien sûr sur la languette qui va me permettre de la monter et de la descendre. Je plie ensuite ma base de carte tout autour et je vais encoller au dos les parties droite et gauche pour pouvoir la refermer proprement. Et voici ce que ça donne. Et je recommence tout ça exactement de la même façon avec la partie de carte qui est la plus grande. Cette fois-ci, pas besoin de mettre la carte contre le bord haut, je peux la centrer carrément. Et je mets de la colle à l'arrière sur la partie droite et la partie gauche et je colle. Il ne me restera plus qu'à décorer le dernier devant de carte avec le papier ancré que j'avais préparé, le plus grand. Et on passe à la décoration. C'est vraiment mon moment préféré. Lâchez-vous, c'est le moment de laisser aller votre créativité. J'ai utilisé de l'encre flamant fougueux et fleurs de cerisier pour tamponner les jolies images de notre tampon, puis je les ai découpées et voilà ce que ça donne. Donc, je découpe également quelques étiquettes avec les die Chic Étiquette et je tamponne mon vœu. Merci beaucoup. Puis je colle tout ça sur le devant de ma carte.
Tout d'abord, un napperon carré en vélin. Ils sont magnifiques ces napperons, j'adore. Ensuite, ma petite étiquette avec le vœu au-dessus que je mets en dimension pour pouvoir passer des choses en dessous. Et je termine en déposant le feuillage avec cette adorable petite plume qui fait partie du set de die et que j'adore. Et bien sûr, je mets la grosse fleur au-dessus. Je décore ensuite la deuxième partie de ma carte. Je mets tout d'abord une étiquette jaune. Puis une autre de mes fleurs. Quelques découpes de fleurs qui sont aussi dans le set de die. Et une petite feuille toute ciselée, toute mimi. Pour mon dernier carré, je vais utiliser un ananas comme languette pour tirer ma carte. Du coup, j'en ai tamponné 2 et je les mets recto verso. Et je colle le mot Aloha. Et voilà ce que ça donne une fois que ma carte est terminée. Vous avez vu, elle n'est pas tellement difficile à faire. J'espère vraiment que vous me montrerez vos réalisations. Moi, j'adore ça quand vous me montrez. Alors, qui parmi vous va tenter la réalisation de cette jolie carte? J'espère que vous serez beaucoup. Et je vous retrouve de toute façon la semaine prochaine pour un nouveau tuto scrap ou carterie, avec toujours beaucoup de plaisir. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. Prenez soin de vous et à très vite. Au revoir.